Voici 6 signes curieux qui conduisent les entrepreneurs et thérapeutes à la réussite dans la 5D. 6 symptômes évidents que vous aussi, vous allez réussir. Être entrepreneur, thérapeute, indépendant est l'une des entreprises les plus difficiles, les plus courageuses et parfois les plus risquées qu'un être humain puisse entreprendre. Les professions libérales, les entrepreneurs, les thérapeutes sont des individus qui ont trouvé un moyen innovant d'apporter une solution à un problème identifiable en créant leur propre travail, tout en assumant les risques associés et en surmontant les défis de l'entrepreneuriat. Et sur le chemin du succès, on doit surmonter les rigueurs, les obstacles potentiels qui se dressent sur le chemin et auxquels on fait face. Ça peut inclure le manque d'accès au financement pour les entreprises, le manque de ressources humaines qualifiées, les problèmes environnementaux, sociaux. Ça peut être par exemple la pandémie qui a eu lieu il y a quelques années, le manque de motivation, la procrastination, le manque d'expertise, peut-être en informatique, peut-être en communication. Voici 6 signes curieux des symptômes spirituels qu'on voit chez les entrepreneurs, chez les thérapeutes, qui aident à surmonter les obstacles qu'ils peuvent rencontrer au cours de la réalisation de leurs objectifs. Le premier symptôme, évident, c'est la gratitude. Chez les entrepreneurs et les thérapeutes, qui sont déjà avec un pied dans la 5D. La gratitude, ça signifie rendre grâce pour tout ce que Dieu nous accorde, peu importe la taille. Faire preuve de gratitude peut avoir l'effet le plus apaisant face aux difficultés. Et là, quand on n'est plus dans le stress, hop, on voit l'opportunité cachée derrière. Être reconnaissant que Dieu nous ait confié le but d'accomplir la tâche qui est la nôtre, qui va améliorer la vie de tellement d'autres personnes, c'est une pratique que tous les entrepreneurs et thérapeutes ont quand ils commencent à entrer dans la 5D pour leur réussite et leur succès. Cela a aussi un effet psychologique, de nous faire savoir au plus profond de notre esprit que nous sommes censés réussir dans notre objectif, quelle que soit la difficulté qui tombe sur le chemin. Et en professant notre gratitude sincère, nous nous confirmons la véracité de cette croyance. Le deuxième symptôme avancé des thérapeutes et des entrepreneurs qui réussissent et qui ont un pied dans la 5D, c'est la foi. La foi, c'est un état de reconnaissance que tout va bien pour nous, quelles que soient les circonstances. C'est un état de croyance que tout ce qui se passe se réunit pour le bien de l'ensemble. Et quand on est entrepreneur et thérapeute ou entrepreneur ou thérapeute, la pratique de la foi nous donnera la force mentale nécessaire pour avancer et continuer à avancer. Quoi qu'il arrive, tenir la vibration haute. Et c'est vrai qu'après on finit par arriver à un endroit meilleur que celui où on était, grâce à notre foi infaillible et inviolable. Chaque entrepreneur et thérapeute peut faire face à un moment donné de sa vie à l'incertitude. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, des personnes qui sont indépendantes. Et on doit prendre beaucoup de décisions dont on ne sait pas parfois quelle sera l'issue. Alors, il faut avoir la foi. Ayez confiance en chacune de vos décisions, dans la guidance que vous recevez intuitivement. Et on y trouve souvent des moyens de nous assurer que cette décision fonctionne positivement. Plus particulièrement lorsqu'on prend une décision et que le résultat ne s'est pas produit comme on voulait. On doit avoir la foi que ce résultat est ce qui est de mieux pour nous à ce moment-là, dans cet endroit-là. Et on va tirer les leçons de ce résultat et aller de l'avant avec une confiance accrue dans notre capacité à réussir notre petite entreprise. Le troisième symptôme évident et avancé, c'est de croire en un objectif
plus élevé. Il y a toujours un objectif plus élevé que là où on en est, qu'on doit atteindre grâce à notre contribution à l'humanité en tant que thérapeute indépendant, chef d'entreprise. Lorsque les fondateurs de grosses entreprises ont commencé, leur seul objectif était peut-être de rendre le moteur de recherche meilleur et plus convivial si on pense à Google. Mais en fin de compte, Google est devenu l'un des outils marketing les plus importants, les plus essentiels pour chaque entreprise. Quelle que soit notre idée du moment en tant qu'entrepreneur, il y a toujours un objectif plus grand et meilleur qui finira par émerger grâce à tout le travail qu'on accomplit journalièrement. Croyez que vos efforts en tant qu'entrepreneur et thérapeute vous amèneront à la réalisation d'un objectif plus élevé. Même si on ne le réalise pas, ça nous permettra de surmonter la plupart des blocages, des barrières et des aspérités. Nous devons toujours nous dire qu'on continue, car il y a un objectif plus élevé derrière nos petites luttes du moment. Le 4e symptôme avancé et le signe curieux des thérapeutes qui réussissent avec un pied dans la 5D, c'est la compassion, la passion avec. C'est voir les autres tels qu'ils sont, c'est-à-dire des humains qui veulent eux aussi réussir, être aimés, respectés, appréciés. La qualité de vous voir tel que vous êtes et de faire preuve de compassion envers vous-même vous permettra d'accepter de bonne foi tout ce à quoi nous sommes confrontés en tant qu'entrepreneurs et thérapeutes. Ne vous en faites pas pour la faiblesse que vous pensez ressentir actuellement pour vous. Cherchez plutôt à transformer cette faiblesse en force et apprenez autant que possible sur les capacités qui vous manquent. Que ce soit la communication, le marketing, peut-être une formation pour un nouveau soin. Soyez un étudiant de la vie. Reconnaissez que vous n'êtes pas né avec toutes les connaissances. Partir du postulat qu'on ne sait rien, qu'on ne connaît rien et qu'on a tout à apprendre. On n'est pas né avec toutes les compétences et toutes les capacités dont on aura besoin là dans notre vie d'entrepreneur pour atteindre notre objectif entrepreneurial et puis de thérapeute pour aider un maximum de personnes. Il faut s'habituer à reconnaître les compétences dont on a besoin pour surmonter un problème particulier. Soit on cherche à acquérir la compétence qui correspond, soit on demande à une personne experte dans le sujet de venir travailler avec nous. Et cessez d'être dur avec vous-même. Soyez compatissante. Personne ne sait tout sur tout. Le 5e symptôme avancé des entrepreneurs et thérapeutes qui réussissent, c'est la dévotion. C'est être dévoué et être loyal à son entreprise, à son poste de thérapeute. Croyez en ce que vous faites et soyez cohérente. Vous ne pouvez pas vouloir changer de voie dès que vous rencontrez une difficulté ou vous tournez vers autre chose. Vous pouvez faire une pause pour acquérir de nouvelles compétences. Ça vous aidera à atteindre vos objectifs. Mais vous ne pouvez pas abandonner totalement vos objectifs. Avec le temps, je peux vous assurer que toutes les tâches et toutes les choses à faire sont réalisables. Vous devez être dévot, être fidèle à votre idée, à votre objectif, à votre focus. Plutôt que d'abandonner, vous pouvez affiner votre idée, affiner votre carrière, affiner votre façon de travailler, affiner vos objectifs. Au cours du perfectionnement, vous tomberez sur une voie plus appropriée pour atteindre ce que vous voulez atteindre comme but entrepreneurial. Le 6e symptôme avancé des entrepreneurs et thérapeutes qui réussissent,
c'est donner et prendre. Soyez prête à faire quelques sacrifices. Je m'explique. Avant que votre petite entreprise puisse prendre soin de vous, financièrement, émotionnellement, sécuritairement, vous devez d'abord être prête à prendre soin d'elle. N'hésitez pas à investir financièrement pour vous former, pour avoir un mentor, un coach. Investissez-vous physiquement. Si vous y passez 1 heure par jour, ça ne va pas fonctionner. Investissez-vous mentalement, croyez en vous, émotionnellement, adorez avec un amour inconditionnel votre statut de thérapeute, votre entreprise. Et investissez-vous spirituellement dans votre projet entrepreneurial. Parce qu'on ne peut pas récolter là où on ne sème pas. Si vous semez financièrement, vous récolterez financièrement. Si vous semez spirituellement, vous récolterez spirituellement. Si vous semez mentalement, vous récolterez mentalement et ainsi de suite. Investissez dans votre marketing, dans votre communication, embauchez de meilleurs esprits, acquérez de nouvelles compétences et vous récolterez également abondamment. Considérez toujours vos sacrifices comme des choses qui ne sont pas des sacrifices. Ce sont des investissements. Et les retours sur investissement viendront, évidemment. En conclusion, ces signes avancés de réussite, ces valeurs spirituelles, nous guident et nous aident dans la réalisation de nos efforts entrepreneuriaux. On doit toujours chercher à les utiliser et à ne pas se laisser perturber par les réalités de la vie d'entrepreneur. Oui, parfois on n'a pas le temps d'aller voir l'expert comptable. Oui, parfois on a des rendez-vous qui se chevauchent. Oui, parfois on manque de temps pour se poser ou se reposer. Et alors ? Tous les grands entrepreneurs, ceux qui réussissent, tous les thérapeutes qui ont pignon sur rue, qui sont reconnus, eh bien, il y a des incertitudes liées à toutes les activités innovantes. On a besoin de toute l'aide mentale et spirituelle dont on dispose pour arriver à atteindre le succès. Et tous les grands thérapeutes, les grands entrepreneurs ont dû briser les barrières auxquelles, là, vous êtes peut-être confrontés. C'est pour concrétiser vos idées en projet, en plan, passer à l'action et arriver à la réussite. Vous devez vous efforcer de le faire en faisant preuve de gratitude, en ayant une foi imputrescible en vos capacités, en visualisant votre objectif en permanence comme jamais, en étant compatissant envers vous-même, puisque seul Dieu est parfait, en étant fidèle à votre projet en devenir et en y consacrant votre énergie, votre temps et en le remplissant de bien-être. Si vous voulez un coaching privé personnalisé pour réussir le reste de votre existence, pour évoluer positivement, si vous avez de nouveaux projets, pour prendre les rênes de votre existence, contactez-moi à fabiolathérapeute@gmail.com. Les prochains rendez-vous sont placés sur mars 2024. Je vous embrasse, je vous aime.